Tu es encore rentré chez tes parents? Tu nous as pas rendu visite ni pour Noël, ni pour la Toussaint, ni pour Pâques? Ça commence à faire beaucoup. Quand est-ce que tu comptes venir? Tu es pas venu ici depuis que vous vous êtes marié avec Samuel. T'es sûr d'être sa femme? Bonjour. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je ne compte pas vous voir à part lors des mariages ou des enterrements. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Donc je n'ai pas eu la moindre raison de vous rendre visite. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que Samuel est à l'étranger pour le travail. Mais, quand même, tu pourrais faire un effort et venir seul. Tu es marié avec notre aîné. Tu as un rôle à jouer dans notre famille. Il me semble que Samuel vous a déjà demandé de changer d'attitude avec moi, juste après notre mariage. Et il vous a dit qu'il ne voulait pas que je vous voie sans lui. Vous avez déjà oublié? Mon attitude? Je t'explique justement comment la femme de l'aîné doit se comporter. Et c'est quoi, d'après vous, le comportement que doit avoir la femme de l'aîné? Tu n'as toujours pas compris? Tu ne me laisses pas le choix alors? Je vais te l'expliquer encore une fois. 1. La femme de l'aîné obéit à sa belle-mère sans broncher. 2. Elle doit se dévouer à sa belle famille. 3. Elle démissionne et devient femme au foyer. 4. Elle donne naissance à un fils qui deviendra l'héritier. 5. Elle vit avec ses beaux-parents et s'occupe de leur bien-être. 6. Son rôle principal est de s'occuper des tâches ménagères. 7. Elle coupe les ponts avec sa famille pour considérer ses beaux-parents comme ses vrais parents. Voilà, ce sont les bases. Je peux pas accepter ça. Pardon? Si je pense quelque chose, je le dis. Même avec mes beaux-parents, j'ai besoin que l'on puisse se parler avec franchise. Si vous faites quelque chose que je n'approuve pas, je le dis. Samuel a dit lui-même qu'il ne voulait pas qu'on habite avec vous. Et quand vous serez plus vieux, vous avez décidé avec votre mari de vous débrouiller seul, non? C'est Michel qui a décidé ça tout seul. Normalement, c'est à la femme de notre aîné de s'occuper de nous jusqu'à la fin. Je n'ai pas abandonné. J'essaie toujours de le persuader. Il y a un autre point avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas démissionner sous prétexte que je suis mariée. Et puis, couper les ponts avec ma famille, c'est hors de question. Je continuerai de travailler et je continuerai d'aller rendre visite à ma famille. Tu te rends compte de ce que tu dis? Vous pouvez toujours m'ordonner de donner naissance à un fils. Ça ne changera rien. C'est la nature qui décidera du sexe de notre enfant. Ce n'est pas comme si on pouvait choisir nous-mêmes. Peu importe ce que vous voulez, on ne pourra rien faire. Vous comprenez ce que je vous dis? Enfin, Sophie! Qu'est-ce que tu fais au juste? Si tu essaies de m'impressionner avec tes arguments à la noix, ça ne marchera pas! Si ce sont des arguments à la noix, qu'est-ce que je dois dire de vos règles? Pardon? C'est de cette attitude dont Samuel vous a parlé. Cette façon de donner des ordres. Mon attitude est tout ce qu'il y a de plus correct. Je t'éduque juste à la vie de femme. Je fais ça pour ton bien. Tu es tellement immature encore. Ne fais pas passer ma gentillesse pour de la méchanceté. Je vois très bien ce que tu essaies de faire. Votre gentillesse? Oui, c'est ton problème si tu ne comprends pas ma bonne foi. Votre bonne foi, hein? Oui, je fais tous les efforts possibles pour toi. Mets-toi à ma place et tu comprendras que cette situation me rend triste et en colère. Tu comprends? Une femme doit protéger son foyer. Alors arrête de travailler et protège ta famille. C'est ce que je m'évertue à t'apprendre. Chaque foyer est différent. Samuel et moi avons notre propre façon de penser et nos propres valeurs. Tu n'as pas encore compris? Vous appelez peut-être ça de l'éducation. Mais en vérité, vous essayez juste d'imposer vos valeurs. Vous dépassez les bornes, vous comprenez? Mais
étrangère! C'est toi qui as rejoint notre famille! Tu devrais écouter ce que je te dis, puisque je suis passée par là avant toi! Bon, moi, je vous parle de la réalité, là. Comment ça? Pour commencer, mon travail. Quand j'étais encore célibataire, j'ai lancé ma propre entreprise. Tu es chef d'entreprise? Si je démissionne, comme vous le souhaitez, je devrais abandonner mon entreprise. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh oui, mes employés vont se retrouver sans emploi et finiront peut-être dans une situation critique. Tu as ta propre entreprise? C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés pour la première fois. Mais votre réaction a été sans appel. Tu es une femme, arrête de rêver et deviens femme au foyer. Vous vous êtes contenté de rigoler après ça. Je vous ai dit plusieurs fois que j'avais déjà mon entreprise. Mais vous me demandiez de me taire. Et vous essayez de m'imposer votre pensée sur le rôle d'une femme mariée. Bref, on n'a jamais réussi à avoir une vraie conversation. Je pensais que c'était nécessaire. Samuel aussi. Il a été fatigué par votre comportement. C'est pour ça qu'il m'a dit que j'avais pas besoin de vous parler. Il a dit ça? Il m'a aussi dit que je pouvais bloquer votre numéro. Mais puisqu'il est à l'étranger, je me suis dit que c'était plus sage qu'on puisse rester en contact. Je me suis un peu éloignée du sujet de la discussion. Mais vous allez continuer à me demander de démissionner après ça? Tu n'as pas tort sur ce point. Ce serait malvenu d'abandonner tes employés. Vous m'avez enfin compris? Mais, quand même, je pense qu'une femme doit s'occuper de sa famille. Je ne peux pas abandonner mon entreprise. Je sais, j'ai une idée. Il y a une façon pour que tu deviennes femme au foyer sans que ton entreprise en pâtisse. Oui? Samuel n'a qu'à devenir le patron. Pardon? Mais qu'est-ce que vous racontez? On travaille dans deux domaines très différents. Ça ira! Il est très intelligent, je suis sûre qu'il te remplacera sans problème. Allez, je vous laisse 2 mois de sursis. Tu auras le temps de tout apprendre à Samuel. Et toi, tu démissionneras à la fin de ces 2 mois. Vous vivrez avec nous une fois que tout ça sera réglé. Puisque je vous dis que c'est pas aussi simple. Tout ira bien. Je te l'ai dit, Samuel est très intelligent. Il apprend très vite. Vous réalisez ce que vous dites là? Bien sûr. Maintenant que c'est décidé, il faut contacter Samuel sur le champ pour lui demander de revenir en France. Samuel? Mais il est là. Hein? Il veut vous parler d'ailleurs. J'espère que vous écouterez ce qu'il a à vous dire. Maman. Depuis quand t'es rentrée en France? Hier. Tu aurais pu me le dire. Je suis très surprise. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Enfin, c'est juste temporaire. Je repars après-demain. Et à partir du mois prochain, je travaillerai définitivement en France. Donne ta lettre de démission demain, alors! Pardon? Je suppose que tu as regardé notre conversation, non? Dans 2 mois, tu prendras la place de Sophie dans son entreprise. Tu dois te dépêcher de quitter ton travail actuel. Je sais que t'as toujours été femme au foyer. Mais, quand même, tu penses vraiment que c'est aussi simple, le travail? Hein? Tu sais que j'ai toujours rêvé de ce travail. J'adore travailler pour une compagnie étrangère. Et tu me demandes de démissionner? T'es sérieuse? Samuel, quand même! Tu seras patron! Tu auras certainement de meilleurs revenus! Et puis, ton père et moi pourrons avoir le cœur léger pendant notre retraite! Tu sais ce que papa m'a dit? Il veut aller dans une maison de retraite. Il veut pas être un poids pour nous. Ne t'en fais pas! Je vais le persuader de changer d'avis. Pas besoin. Je suis d'accord avec lui. Hein? Tu passes ton temps à imposer ton avis à Sophie, et tu l'écoutes jamais. Je peux pas te pardonner de lui faire ça. Et maintenant, tu veux absolument qu'elle démissionne?
Juste parce que ça t'arrange qu'elle soit femme au foyer. Ma patience a des limites. Samuel! Tu te fous de nous, c'est ça? Je suis sûre que tu sais même pas dans quel domaine Sophie travaille. Non! Je viens d'apprendre qu'elle était chef d'entreprise. Tu viens pas de l'apprendre, c'est juste que t'écoutes jamais quand on te parle. Sophie travaille dans un domaine dont la majorité des personnes sont des professionnels spécialisés dans la technologie, tout comme elle. La technologie? C'est un travail qui demande de faire de longues études. Un amateur comme moi ne pourra jamais devenir un patron en 2 mois. C'est une entreprise de quoi, exactement? Tu serais capable de débarquer à l'improviste à son bureau, alors je te dirai rien. Mais Samuel! On fait tous les deux un travail qu'on aime. Et c'est ça qui nous rend heureux tous les jours. Professionnellement parlant, on a du respect l'un pour l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien. Je veux pas que notre relation se détériore à cause de ton égoïsme. Mon égoïsme? Oui, c'est de l'égoïsme pur et dur. Sophie vient de bloquer ton numéro. Quoi? Elle était juste trop gentille pour le faire jusqu'à maintenant. Sophie participera pas aux événements de notre famille à l'avenir. Vraiment? Alors qu'elle est la femme de l'aîné de la famille? Je peux pas pardonner ça! Arrête ça! Tant que tu comprends pas que c'est de ta faute si on en arrive là, j'irai plus te rendre visite. Toi non plus, tu ne viendras plus! Si tu veux nous parler, passe par papa. Au revoir. Samuel a expliqué la situation à son père, qui a fait la morale à Marie. Mais bien sûr, elle n'a pas changé de position. Puisque mes beaux-parents n'étaient pas d'accord sur la façon dont ils passeraient le reste de leur vie, le ton est monté, et Marie a fini par demander le divorce. En voyant son mari partir chez son avocat dès le lendemain, elle a commencé à paniquer, voyant que sa menace prenait plus d'ampleur que prévu. Marie s'est donc retrouvée sans toit et a fait renvoyer ses affaires chez nous, pensant pouvoir se faire héberger. Samuel a contacté son oncle, le grand frère de Marie, et a fait envoyer les cartons là-bas. Ce fameux oncle est venu chercher Marie et l'a ramenée avec lui. Elle habite maintenant chez son grand frère et passe ses journées à raser les murs pour se faire discrète. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.